Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Soleil Introverti. Parce que tout simplement, je suis introverti, je suis une personne qui est très solitaire, qui a besoin d'énormément de ressourcement intérieur, c'est-à-dire seul, sans forcément l'extérieur autour. Et je trouve que dans notre société actuelle, c'est difficile de s'affirmer en tant que personne introvertie parce qu'on a ce besoin irrépressible d'être seul pour recharger ses batteries et c'est ça que les extravertis ne comprennent pas, qui sont à dominante malheureusement et donc on est obligé de se suradapter constamment et de porter un masque social et c'est pour ça que j'ai envie de rendre hommage à toutes ces personnes-là, qui peut-être se disent qu'ils ont des problématiques ou que ce sont des personnes étranges alors que non, ce sont juste, des personnes qui ne sont pas dans un milieu adéquat ou dans un environnement qui les correspond et comme je suis, aussi introvertie et que, j'ai beaucoup, ce caractère de retrait, de repli sur soi, j'ai décidé intuitivement, de le nommer introverti et le parallèle avec le soleil, ce que je trouve, très rayonnant, c'est que le soleil, c'est la conscience de l'âme, la psyché, c'est ce qu'on montre aux autres et pour moi, l'introversion peut se montrer parce qu'on va être plus sujet à la délicatesse, à des connexions plus profondes avec les autres et cette recherche de profondeur, on va la trouver mais que ça soit dans le domaine amical, professionnel, personnel et quand on est introverti, généralement, on choisit ses amis par qualité et non par quantité, ce que peuvent faire, les extravertis, ce que je ne comprends pas. Mais, il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ça, au contraire, chacun son fonctionnement et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre et le parallèle que je peux faire aussi avec, le TSA, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances dans l'introversion. Par exemple, l'hyperacousie, le besoin de se retirer quand il y a trop de bruit, type, les restaurants, les lieux bondés, chargés en énergie et pour moi, je sais pas s'il y a un parallèle qui peut se faire entre les introvertis extrêmes, hyper casaniers. Moi, je me définis dans cette case-là et le trouble du spectre autistique avec, des personnes peuvent peut-être qui se pensent introvertis alors que ce sont juste des besoins qui sont innés chez eux, mais ils ne le savent pas parce que soit ils font du masque social et si on a conscience de son handicap, on peut peut-être le dissimuler par d'autres stratégies comme éviter les autres parce qu'on va partir du principe que de toute façon on n'est pas comme les autres, ce qui est ironique mais totalement faux et c'est ce que je veux déconstruire, à travers cette chaîne YouTube et comme je suis introvertie, par rapport aux autres vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, qui sont, des vlogs, où on voit la tête, des youtubeurs, par exemple, je ne serai jamais influenceur, je n'aurai jamais, le monopole, du narcissisme. Alors, il y a quelque chose en moi qui est narcissique parce que j'aime beaucoup faire des vidéos, mais c'est avant tout pour moi, c'est pas pour les autres. C'est pas pour me mettre sur un piédestal, vous voyez? Et même dans mes vidéos, ce que vous remarquez, c'est que à la limite, je mets quelques photos de moi dans des vidéos qui me concernent personnellement et j'aime beaucoup prendre des photos parce que, mine de rien, j'aime bien me mettre en valeur, je choisis une certaine coiffure, un certain habillement, même si en tout cas, toutefois, ça peut être négligé à certains moments. Mais ce que j'adore, par rapport à YouTube, c'est qu'on peut le faire à notre sauce et j'ai le contrôle là-dessus, à travers les réseaux sociaux. Mais ça ne représente pas du tout ma réalité et lorsque je vous parle de spiritualité, de vie antérieure, je suis tout à fait conscient que cela peut dérouter, certaines personnes, qui dans la majorité, du temps ne pensent pas du tout à ça et sont plus concentrées vers la matière, ce que moi je ne suis absolument pas. C'est pour ça que je me sens peut-être très étranger avec, ce qui m'environne et d'ailleurs, oui, un introverti peut faire des vidéos YouTube et pour moi, je préfère m'enregistrer parce que le problème, j'ai déjà essayé, de me filmer en vidéo, mais quand, je suis hyper focus sur, mon visage, sur mon physique, je n'arrive pas à suivre, le fil de ma discussion au niveau interne, ce qui fait que je vais être vite déconcentré. C'est pour ça que je le fais en audio, comme ça je ne vois pas mon visage et je suis moins déconcentré par tous ces stimuli-là et oui, on peut être déconcentré par notre propre visage, par nos propres expressions faciales et je pense que c'est dû au fait que j'ai aussi un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais moi c'est plus avec une hyperactivité cérébrale. D'ailleurs, vous voyez dans la vidéo, là, je parle un peu plus vite que la normale, c'est juste que c'est la seconde fois que je fais cette vidéo qui a malheureusement été coupée et c'est fort dommage parce que j'avais dit des choses très intelligentes pour une fois qui étaient intelligibles dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas en arrêter là. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de me filmer entièrement,
Le problème, avant tout, c'est que j'ai tendance à loucher et que j'aime pas spécifiquement mon regard qui peut être interprété comme, très dérangeant par certains parce que j'ai le regard fixe et j'ai pas envie de montrer cette facette de moi sur YouTube. C'est pour ça que, je mets des images pour, ce côté plutôt chill, pour que les personnes aussi ne s'identifient pas forcément à la personne qui parle, mais plutôt au contexte, de ce qui l'entoure, c'est-à-dire les sujets que je vais parler. J'aime beaucoup le dessin et ce que j'avais oublié de préciser, c'est que les personnes introverties sont beaucoup plus focalisées dans leur passion, dans ce qui les anime et c'est parfois compliqué de dire à une personne introvertie: «Ne fais pas ci, ne fais pas ça», parce que ça pourrait être interprété comme une attaque personnelle, comme des convictions qui, en fait, sont tellement ancrées chez ces personnes que ça en devient presque un rejet de l'autre. Et ce conditionnement par le rejet, ça peut faire qu'on peut se sentir mais dans un désarroi énorme et le pire dans tout ça, c'est que les personnes extérieures ne vont pas les voir parce qu'une personne introvertie, n'oubliez jamais, c'est une personne qui ressent beaucoup, autant qu'un extraverti même, sauf que à contrario, il ne va pas ou peu exposer ses émotions et donc d'un point de vue extérieur, ça peut être on peut même voir, quelqu'un, par exemple, typiquement mon caractère à moi, je suis quelqu'un de très rigide, très froid à l'extérieur et on va pas se dire: «Ce mec, il est hypersensible». Au contraire, on va dire qu'il est insensible, qu'il est arrogant, mesquin. Mettez, tous les synonymes, qui sont, pour moi juste du jugement et de des premières impressions, qui sont pas forcément vraies, mais bon, je vais pas débattre là-dessus, mais vous voyez qu'il y a réellement un décalage entre ce que nous aspirons, ce que nous sommes intérieurement et ce que l'on renvoie à l'extérieur, parce que c'est un mécanisme de défense et par rapport à l'introversion et le soleil, c'est un rayon de lumière, c'est la conscience elle-même et ça me montre que, oui, il y a de la lumière. Les personnes introverties peuvent, rapporter leur, lot de savoir, leur, quotidien, leur intuition. N'oubliez jamais, un soleil introverti, c'est aussi bien qu'un soleil extraverti. Généralement, le soleil, comme synonyme, c'est, l'énergie, la vibrance, il est rayonnant, mais, ces synonymes sont beaucoup plus liés à une personne extravertie, dynamique, qui parle beaucoup, qui a cet entrain, vous voyez, de la vie. Alors qu'un introverti, généralement, il va être catégorisé comme, la personne un peu, mélancolique, dépressive. Mais non, ce côté mélancolique, OK, moi je l'ai personnellement. Peut-être que c'est pas le cas pour tous les introvertis, qui ont tendance à se recharger seuls. Mais pour autant, cette nostalgie, ça nous permet d'avoir une certaine fibre créative. C'est pour ça qu'on peut s'épanouir dans des métiers qui nous correspondent et on a cette recherche de vérité que les extravertis, je pense, n'ont peu ou pas parce qu'eux sont tournés vers le monde extérieur et du coup, ils se focalisent moins sur leur monde intérieur, ce qui peut être à double tranchant parce qu'un introverti, quand il va avoir tendance à ruminer, excessivement ses émotions négatives, il va pas se dire qu'il faut se bouger. Au contraire, les pensées, ça va l'emprisonner dans son monde intérieur qui finalement vont juste le desservir. Donc que ça soit une bénédiction ou une malédiction, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la façon dont vous allez l'orienter. Il y a pas de négativité et de positivité. Mais pourquoi je l'ai appelé soleil alors que, ironiquement, la lune introvertie serait le titre, mais idéal pour ma chaîne, car j'ai un tempérament lunaire, je suis dans la lune, les étoiles, j'aime beaucoup le cosmos, la vie humaine, bon, la vie humaine, c'est pas trop ça, c'est pas, mon quota de réussite. Pour autant, la vie extraterrestre aussi, ça m'intrigue beaucoup. Mais, la Lune, j'ai l'impression que quand on dit qu'une personne est lunaire, on dessert la personne, on lui dit qu'elle a des défauts finalement. Alors que quand on dit que tu es un rayon de soleil, ça veut dire que tu émanes une énergie positive, même si, tu vas pas expressément l'extérioriser au contact des autres. Et donc notre lumière à nous, elle est intérieure et on a tous un soleil qui fait référence à notre âme, qui est une boule d'énergie qui vibre et c'est un message d'espoir que je fais, pour vous, mais également et surtout pour moi. Parce que quand je fais des vidéos, on dirait que je suis hyper heureux, que j'ai l'air épanoui alors que pas du tout. C'est juste un masque social, hein, que je fais même quand on fait des vidéos YouTube et oui, parce que ça touche partout, même quand on est seul, on peut jouer avec nous-mêmes et c'est ça la dureté du faux self et ces mécanismes, très perfides. Le but est d'encourager à la positivité et de dire aux personnes, qui sont pas du tout à l'aise avec, la société, avec même leur propre famille, parce que c'est également le cas pour moi, même si je les aime beaucoup, forcément. Sauf que soleil introverti, comparé à la lune introvertie, aux étoiles,
ça réancre directement les énergies qui sont basses et qui les met dans une hauteur qui les corresponde. La lune, même quand je l'évoque dans mes poésies, dans mes écritures, ça m'aide certes à m'émanciper, mais pour autant j'y ressens un conditionnement presque inéluctable parce que je me retire expressément de ce monde terrestre volontaire, mais j'ai envie d'ancrer mes racines et de pas totalement, décoller vers des strates intersidérales, qui certes, m'émerveillent, mais qui pour autant pourraient fortement me desservir. J'ai beaucoup dit le mot «desservir», hein, attention, ça commence à bien rentrer dans ma tête, hein, ce mot. J'aime beaucoup, j'ai une manie, c'est de dire, des mots qui sont, dans un langage, très, littéraire et j'aime beaucoup le répéter. Peut-être que c'est un tic aussi que j'ai. Ça m'aide, néanmoins à y voir plus clair, c'est pour ça que je le mets dans mon raisonnement. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Ça part un peu en freestyle aujourd'hui parce que j'ai fait cette vidéo ce matin. Elle a été coupée, comme je vous l'ai dit, avec le micro, ce satané téléphone. C'est pour ça que quand je fais une vidéo maintenant, il faut que je l'allume et après je fais la vidéo. Il ne faut pas que je regarde des vidéos sur YouTube, que je scrolle comme d'habitude, sinon ça va mal y aller. Et petit point par rapport à Instagram et aux réseaux sociaux, je tenais à le dire, j'hésite à mettre un terme à mon compte Instagram de dessin qui s'appelle Joy Zephyr. Je ne pense pas le faire à part si je suis vraiment dans une période de bad. Il faut aussi que je prévoie les programmations, ça c'est hyper compliqué, en vue de la licence que je vais passer, j'allais dire en littérature. Ah, là j'en ai eu ma sauce, hein, pour ça. Plutôt en art plastique, la licence d'art plastique. Ça va être, assez chaud, niveau planning. Il faut que je me réserve aussi des heures de dessin où je dois juste être concentré au maximum. Parce que je sais que ce qui va être plus compliqué pour moi, c'est pas forcément les cours, c'est plus l'intégration sociale, le fait de me sentir à l'aise dans cet nouvel environnement et le fait que je vais manger à la cantine. Vous savez que c'est une horreur et une phobie pour moi parce que j'ai pas envie de me retrouver seul, mais pour autant je veux être seul. C'est hyper paradoxal et ça peut, mettre les gens dans des positions, en mode, «Oui, mais qu'est-ce que tu veux au final?» Je suis tout le temps dans l'anticipation et l'incertitude constante, mais c'est pas grave. Mis à part la cantine, il y a aussi la carte Navigo. Il faut que je fasse des sorties au musée. Je m'étais promis de le faire, mais je l'ai jamais fait. En fait, il faut que je passe à l'action, il faut pas que je réfléchisse, parce que plus je réfléchis et plus je ne vais rien faire. C'est un mécanisme aussi qui peut être lié à la procrastination, ça je l'avais vu, surtout pour les personnes introverties, parce que leur modèle cérébral est plus lent que les personnes extraverties, non pas qu'elles sont moins intelligentes, au contraire. Alors les 2 peuvent être, autant intelligentes les unes que les autres, mais j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, on a plus de mal à passer à l'action parce que ça nous met dans une posture de rigidité et comme on déteste l'imprévisibilité, ça fait qu'au final, on a envie de se dire: «Mais, non, non, c'est bon, stop». Parce que notre niveau de dopamine est il est en crash, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.